Un PDG millionnaire voit des jumeaux vendre leur voiture miniature pour sauver leur mère, sans savoir que leur vie allait changer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent d'automne balaya Central Park, emportant des feuilles mortes au-delà du banc usé où deux garçons jumeaux étaient assis en silence. Zach et Lucas Wilson, identiques jusqu'aux taches de rousseur éparpillées sur leur nez, se blottissaient l'un contre l'autre pour se protéger du froid matinal. Entre eux reposait une voiture miniature rouge brillant, usée sur les bords, mais encore étincelante là où le soleil éclairait sa surface. « Quelqu'un va bien la vouloir » chuchota Zach, ses petites mains tournant nerveusement le jouet. « C'est la voiture la plus cool de toutes. » Lucas acquiesça, déglutissant péniblement tandis qu'il scrutait la foule de passants. Son estomac grondait, mais il l'ignora. Il n'avait pas mangé depuis le maigre petit déjeuner de la veille, mais la nourriture n'était pas la priorité pour l'instant, pas avec leur mère qui gisait, pâle et faible, dans leur minuscule appartement. « Allons essayer là-bas » proposa Lucas en désignant l'allée plus fréquentée, où les gens d'affaires se dépêchaient d'aller travailler. Les jumeaux se placèrent de façon stratégique, rassemblant un courage bien au-delà de leurs 10 ans. Leurs yeux bleus identiques, graves et résolus, scrutaient chaque passant avec un espoir désespéré. « Excusez-moi, monsieur » appela Zach à un homme en costume coûteux. « Voulez-vous acheter notre voiture ? Elle est vraiment spéciale. » L'homme passa sans même les regarder. Ce scénario se répéta toute la matinée, des passants pressés, certains leur jetant un regard compatissant, d'autres faisant comme s'ils ne les voyaient pas. « Il faut qu'on essaie plus fort » dit finalement Lucas, la voix cassée. « Maman a besoin de ce médicament aujourd'hui. » De l'autre côté du parc, une silhouette élancée émergea d'une voiture noire élégante. Blake Harrison ajusta sa veste de costume sur mesure, hochant brièvement la tête tandis que son chauffeur lui confirmait le programme des réunions de l'après-midi. À 42 ans, il avait érigé Harrison Industries en un empire technologique mondial, son nom étant devenu synonyme d'innovation et d'un sens des affaires implacable. « Je vais traverser le parc à pied » dit-il à son chauffeur. « Retrouve-moi du côté et dans un quart d'heure. » Blake se mit en marche d'un pas décidé, le visage fermé tandis qu'il passait mentalement en revue ses projections trimestrielles. Il prêtait à peine attention aux gens autour de lui, jusqu'à ce qu'une petite voix se fraye un chemin dans ses pensées. « Monsieur, voudriez-vous acheter notre voiture, s'il vous plaît ?» Il s'arrêta net, surpris par la sincérité désespérée de cette voix. Se tournant, il découvrit deux garçons jumeaux qui levaient les yeux vers lui, leurs visages identiques marqués par l'anxiété. L'un d'eux tendait une voiture miniature comme s'il s'agissait d'un trésor. « On la vend » reprit le garçon. « Elle est super rapide et les portières s'ouvrent même. » Blake se retrouva à fixer les jumeaux, sentant un pincement inattendu au creux de la poitrine. Quelque chose, dans leur air sérieux et la façon précautionneuse dont ils manipulaient la voiture, résonnait en lui sans qu'il sache pourquoi. « Combien ?» se surprit-il à demander. Les jumeaux échangèrent un regard. « Tout ce que vous pouvez donner » répondit celui qui tenait la voiture. « On en a juste besoin pour notre maman. Elle est très malade. » Le regard de Blake se posa à nouveau sur la voiture miniature. Elle avait de toute évidence été choyée, demeurant propre malgré son âge, avec des marques de doigts bien visibles là où de petites mains l'avaient tenue un nombre incalculable de fois. Sans bien comprendre ce qui le poussait, il sortit son portefeuille et en tira plusieurs grosses coupures. « Tenez » dit-il en tendant l'argent. « Est-ce que ça ira ?» Les yeux des garçons s'agrandirent devant la somme, nettement supérieure à ce qu'ils imaginaient. Zach posa doucement la petite voiture dans la paume de Blake, ses doigts s'y attardant avant de la lâcher à contre-cœur. « Merci, monsieur » dit Lucas, la voix tremblante de soulagement. « Ça va beaucoup aider notre maman. » Blake glissa la voiture dans sa poche, observant les jumeaux qui agrippaient l'argent avec force avant de s'éloigner en courant. Il aurait dû reprendre sa route, poursuivre le cours de sa journée et oublier cet épisode. Pourtant, il continua de les suivre du regard, voyant leurs têtes identiques se rapprocher alors qu'ils se parlaient à voix basse, d'un air pressé. Blake se tourna vers son chauffeur, demeuré à une distance respectueuse. « Suivez-les » dit-il doucement, se surprenant lui-même. « Je veux voir où ils habitent. » La voiture de Blake roula lentement derrière les jumeaux, qui se hâtaient. À l'intérieur, Blake regardait la voiture miniature qu'il tenait désormais en main. Cela faisait des années que rien n'avait troublé l'ordre méticuleux de son existence, des années qu'il n'avait pas ressenti ce besoin de comprendre quelque chose au-delà des marges bénéficiaires et des acquisitions stratégiques. Blake Harrison ne croyait ni au destin ni aux coïncidences, mais en observant ces deux garçons à travers la vitre teintée,
il ne parvenait pas à se défaire de la sensation qu'un événement majeur venait de se produire, quelque chose qui allait tout changer. La voiture de Blake suivit les jumeaux jusqu'à un immeuble délabré, dans l'un des quartiers oubliés de la ville. Le contraste entre la berline luxueuse et l'environnement en ruine sautait aux yeux. Tandis que les garçons disparaissaient à l'intérieur, Blake demeura un instant immobile, la voiture toujours dans sa main. « Attendez-moi ici », ordonna-t-il à son chauffeur, sortant de la voiture avant de pouvoir se raviser. L'escalier sentait le moisi et le désespoir. Blake grimpa 4 étages en se fiant au son de voix enfantines, jusqu'à une porte à la peinture écaillée. Il hésita, puis frappa fermement. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage méfiant d'un des jumeaux. « C'est l'homme du parc », annonça-t-il par-dessus son épaule, stupéfait. La porte s'ouvrit davantage, laissant voir les 2 garçons dont les traits identiques reflétaient l'incertitude. Derrière eux, Blake aperçut un appartement exigu, presque nu, et une femme allongée sur un matelas. « Je peux entrer ?» demanda Blake, d'une voix plus douce qu'à l'ordinaire. Après une courte hésitation, l'un des enfants s'écarta. L'intérieur, quoique pauvre, était impeccablement propre. Ce qui frappa le plus Blake fut l'absence de tout superflu. Pas de confort, seulement le nécessaire. « Ma maman dort », chuchota un des jumeaux, Lucas ou peut-être Zach, Blake n'en était pas sûr. Catherine Wilson reposait sur un matelas, le souffle court, la peau livide contre les draps usés. Malgré la maladie, la ressemblance avec ses fils était évidente, les mêmes traits délicats, bien que son visage jadis éclatant fût creusé par la souffrance. « Depuis combien de temps est-elle dans cet état » demanda Blake à voix basse. « Des semaines, répondit Zach, les épaules basses. Elle s'affaiblit de jour en jour. » Blake s'agenouilla près du matelas, posant délicatement sa main sur le bras de Catherine. Sa peau était brûlante de fièvre. « Elle a besoin d'un hôpital, affirma-t-il sans détour. « On n'a pas d'argent, rétorqua Lucas, la voix tremblante. C'est pour ça qu'on essayait de vendre notre voiture. » Blake posa le regard sur le jouet toujours dans sa poche, puis vit les visages suppliants des jumeaux. Quelque chose, en lui, se réveilla, quelque chose qu'il croyait depuis longtemps enterré. « Je m'en occupe, dit-il fermement. » Les enfants échangèrent un regard. « Comment on va te rembourser, un jour ?» demanda Zach, serrant l'argent qu'ils avaient en main. À sa propre surprise, le visage de Blake s'adoucit. « Vous m'avez déjà vendu votre voiture, vous vous souvenez ? C'est à mon tour de vous aider maintenant. » Sans attendre, Blake souleva doucement Catherine dans ses bras. Elle marmonna quelques mots, trop faibles pour résister. Les jumeaux le suivirent anxieusement tandis qu'ils descendaient l'escalier et installaient leur mère dans sa voiture. « On va où » s'enquit Lucas, tenant la main inerte de sa mère. « Chez des gens qui peuvent la soigner, répondit Blake, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Alors que la voiture démarrait, Blake se demanda ce qui l'avait poussé à s'impliquer. Depuis des années, il s'était enfermé dans sa bulle, uniquement concentré sur son empire, fuyant tout ce qui aurait pu raviver la douleur qu'il portait en lui. Pourtant, quelque chose chez ses jumeaux et leur détresse semblait avoir percé sa carapace. Il jeta un œil à leurs visages inquiets à l'arrière, et sentit avec une étrange certitude que son existence, si soigneusement cloisonnée, venait de s'entremêler irrémédiablement à la leur. Les portes des urgences s'ouvrirent automatiquement tandis que Blake portait Catherine à l'intérieur, les jumeaux sur ses talons, le cœur serré. Son assurance naturelle écourta les formalités habituelles, et, en quelques minutes, l'équipe médicale prenait déjà en charge la patiente, tandis que des infirmières conduisaient les garçons vers des chaises voisines. Déshydratation sévère, probablement une insuffisance rénale, commenta un médecin en vérifiant les signes vitaux de Catherine. « Depuis combien de temps ?»« Des semaines, d'après ce qu'ils disent, répondit Blake. « Elle va s'en sortir ?» Le médecin garda un air neutre, comme le veut la profession. « Elle a besoin d'un traitement immédiat. »« Vous êtes de la famille ?» Blake hésita à peine. « Oui, répondit-il fermement, étonné lui-même par la conviction dans sa voix. Les examens confirmèrent l'avis initial, maladie rénale grave, nécessitant une dialyse d'urgence. Blake accepta sans broncher tous les traitements, signant les papiers et fournissant ses assurances comme s'il avait toujours été responsable de Catherine. Quelques heures plus tard, Blake était assis dans un couloir d'hôpital silencieux, entouré des jumeaux endormis, blottis contre lui. Ils n'avaient pas quitté leur mère jusqu'à ce que les médecins les forcent à sortir. « Maman va mourir ?» souffla Lucas, la voix brisée, en levant des yeux inquiets vers Blake. « Non, répliqua-t-il avec assurance. Elle reçoit maintenant les meilleurs soins possibles. »« Mais qu'est-ce qu'on fera après » ajouta Zach, pas moins angoissé. «
On ne peut pas rester à l'hôpital éternellement. Blake n'avait pas envisagé la suite tant il s'était focalisé sur les soins de Catherine. Il lui parut soudain impensable de laisser ses enfants retourner seuls dans leur appartement. « Vous allez rester avec moi ?» se surprit-il à dire, avant même d'y réfléchir. « Juste le temps que votre maman aille mieux. » Les jumeaux échangèrent un regard dubitatif. « Ta maison doit être grande » hasarda Lucas. « Elle l'est » confirma Blake, étrangement gêné pour la première fois depuis longtemps par son opulence. « Il y aura assez de place pour vous deux. » Une fois que Catherine fut stabilisée et endormie, une infirmière arriva avec des papiers et des questions au sujet de la garde des enfants. D'un ton ferme, Blake expliqua qu'il habiterait chez lui, ne laissant aucune place au doute ou au soupçon. Alors qu'il se préparait à partir, Blake observa les jumeaux déposer un baiser sur le front de leur mère inconsciente, avec une douceur qui lui serra la poitrine. Ces enfants, qui auraient pu être anéantis par la vie, montraient une résilience et un amour qui ranimaient quelque chose de profondément enfoui en lui. Le trajet vers la demeure de Blake se fit en silence. Les jumeaux, serrés l'un contre l'autre sur la banquette arrière, discutaient par bribes tandis que la ville cédait la place aux banlieues cossues, puis à la longue allée privée menant au manoir. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposant édifice, la fatigue des garçons s'éclipsa au profit d'une fascination naïve face à la majesté de la bâtisse, mise en valeur par un éclairage paysager discret. « Tu vis ici tout seul ?» s'étonna Zach en descendant de la voiture. Blake acquiesça, conscient qu'à leurs yeux, sa maison pouvait sembler à la fois grandiose et vide. « Pas ce soir » murmura-t-il en ouvrant la porte monumentale. « Ce soir, vous êtes là aussi. » Le lendemain matin, la lumière inondait les hautes fenêtres tandis que Zach et Lucas exploraient prudemment leur demeure provisoire. La splendeur du manoir les submergeait, lustre de cristal pendu à dos plafond, tableau valant probablement plus que tout ce qu'ils avaient jamais possédé, et couloirs débouchant sur d'innombrables pièces. « Tu crois qu'il a une piscine ?» demanda Lucas, fasciné. « Probablement 3, répondit Zach, caressant d'une main curieuse la rampe en marbre. Ils avaient dormi dans une suite réservée aux invités, plus vaste que leur appartement, dans des lits tellement moelleux qu'ils avaient eu l'impression de flotter. Malgré leur inquiétude pour leur mère, la curiosité enfantine prit provisoirement le pas sur l'angoisse, à mesure qu'ils découvraient chaque recoin de la maison. De l'embrasure de la porte de son bureau, Blake les observait, un café à la main. Il avait déjà passé plusieurs coups de téléphone, organisant les soins de Catherine, reportant des rendez-vous, demandant à sa gouvernante d'acheter ce dont les jumeaux pouvaient avoir besoin. Il peinait lui-même à comprendre cette impulsion. « L'hôpital a appelé » annonça Blake lorsque les garçons arrivèrent à sa hauteur. « Votre mère est stable et réagit bien au traitement. » Leurs visages identiques s'illuminèrent de soulagement. « On peut la voir aujourd'hui » s'enquit Lucas, plein d'espoir. « Cet après-midi » promit Blake. « Vous avez mangé » Les garçons secouèrent la tête. Il les conduisit à la cuisine, où Mrs. Winters, la gouvernante, avait préparé le petit déjeuner. La femme leva un sourcil en découvrant ses deux invités inattendus, mais se contenta de leur servir des assiettes copieusement garnies. « Mangez » dit Blake, consultant son téléphone chargé de messages. Ils ne se firent pas prier, dévorant leur repas avec un appétit à peine dissimulé. Plus tard, tandis que Blake traitait ses emails, il perçut une agitation dans le couloir. « Vous ne pouvez pas entrer là » disait fermement Mrs. Winters. Il ouvrit la porte du bureau et vit Zach qui tentait de jeter un œil dans une pièce située au fond du couloir, une pièce que Blake gardait toujours fermée. « Cette porte reste toujours close » expliqua la gouvernante, embêtée. « Je leur ai dit de ne pas y aller. »« Tout va bien » l'interrompit Blake, légèrement crispé. Puis, s'adressant au garçon. « Cette pièce est privée. Le reste de la maison est à vous, mais cette porte reste fermée. » « Compris ?» Les deux enfants acquiescèrent, refroidis par son ton brusque. L'après-midi, le chauffeur de Blake les conduisit à l'hôpital. Catherine était consciente, quoique encore faible, et son visage s'anima dès qu'elle vit ses fils. « Mes garçons » murmura-t-elle, alors qu'il l'enlaçait avec précaution. « J'étais si inquiète. »« Monsieur Harrison nous laisse rester chez lui, maman » expliqua Lucas avec entrain. « C'est énorme. » Le regard de Catherine se posa sur Blake, resté en retrait, mal à l'aise. « Je ne sais pas comment vous remercier » souffla-t-elle doucement. « Il n'y a pas lieu » répondit-il, un peu raide. Le médecin arriva avec des nouvelles, confirmant les premiers diagnostics sur l'état de Catherine et les expliquant en des termes simples pour les jumeaux. « Les reins de votre mère ne fonctionnaient pas correctement. On l'aide à filtrer son sang en attendant qu'il guérisse. »« Elle va guérir ?» demanda Zach, serrant encore la main de sa mère. « Avec un traitement continu, oui,
assura le médecin. Sur le trajet du retour, les jumeaux gardèrent le silence, digérant ces informations. « Pourquoi tu nous aides ?» finit par demander Lucas, rompant la tension. Blake, le regard perdu à travers la vitre, ne sut que répondre à cette question qu'il se posait lui-même. « Parfois, les gens ont simplement besoin qu'on les aide, » répondit-il finalement, éludant ce qui le poussait vraiment. Cette nuit-là, après que les garçons furent endormis, Blake se retrouva devant la porte close, la clé en main. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il s'efforçait d'oublier, photos, jouets, souvenirs figés comme des insectes dans l'ambre. Ses doigts se crispèrent, puis il recula. Pas ce soir. Peut-être jamais. Derrière lui, la maison semblait différente. Elle n'était plus simplement un monument vide dédié à son succès, mais soudain rempli de la vitalité de ses deux enfants. Le sentiment était à la fois réconfortant et terrifiant. Une semaine passa, imposant une routine inattendue. Chaque matin, Blake se surprenait à se lever plus tôt, à l'écoute des bruits de vie dans cette demeure autrefois silencieuse. Les pas des garçons, leurs bavardages, voire leurs disputes occasionnelles. Son personnel s'adapta avec professionnalisme, non sans curiosité. Mrs. Winters fit en sorte que la cuisine regorge de provisions adaptées aux enfants, tandis que le jardinier se retrouvait flanqué de deux ombres identiques, avides de poser 1000 questions sur les plantes et la pelouse. « Monsieur Harrison ?» lança Zach en entrant dans le bureau de Blake, qui travaillait. « On peut aller voir maman aujourd'hui ?» Blake vérifia l'heure. « On ira après le déjeuner. »« Votre chambre vous plaît ?»« Elle est géniale, » répondit Zach, un grand sourire éclairant son visage. Lucas a trouvé un jeu d'échecs dans le placard. « Tu sais jouer ?» Les doigts de Blake se figèrent au-dessus de son clavier. « J'y jouais, avant. Tu pourras nous apprendre, un jour ?» insista le garçon avec espoir. Il était impossible de refuser face à un tel regard. « Peut-être, » admit Blake en retournant à son travail. Zach resta un instant planté là, puis s'éclipsa, laissant Blake avec un étrange pincement au cœur. À l'hôpital, Catherine se rétablissait visiblement, elle avait retrouvé quelques couleurs et s'était redressée pour serrer ses fils. Les garçons l'entouraient de leur affection juvénile. « Les médecins disent que je réagis bien au traitement, » annonça Catherine à Blake, tandis que les garçons papotaient avec une infirmière. « Je ne sais pas comment je pourrais. »« Vous n'avez pas à le faire, » trancha Blake. « Guérissez-vous, c'est tout. » Quand l'infirmière emmena les jumeaux voir un autre service de l'hôpital, Catherine posa un regard attentif sur Blake. « Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas ?» Blake se figea. « Non, » répondit-il. « Plus maintenant. » Les yeux de Catherine s'arrondirent, devinant ce que cela signifiait. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, Lucas l'appela au loin, coupant court à la conversation. Le soir, pendant le dîner, un grand fracas retentit dans le salon. Blake et Mrs. Winters s'y précipitèrent pour y trouver Zach, terrorisé, devant les débris d'un vase antique. « Je suis vraiment désolé, » balbutia-t-il, les larmes aux yeux. « Je le regardais juste, je ne voulais pas. » Blake constata les dégâts, ce vase rare, acquis aux enchères, gisait brisé au sol. « Tu n'es pas blessé ?» demanda-t-il calmement. Zach secoua la tête, surpris. Il s'attendait visiblement à être grondé. « Bien, » répliqua Blake. « Mrs. Winters, pourriez-vous nettoyer ça ?» Déconcerté, Zach suivit Blake alors qu'il repartait vers la salle à manger. « Tu n'es pas en colère ?» risqua-t-il, incrédule. Blake se tourna vers lui. « Ce n'est qu'un objet, » répondit-il. « Les objets peuvent être remplacés. » Plus tard dans la nuit, Blake, incapable de dormir, erra dans la maison plongée dans l'obscurité. En passant devant la chambre des jumeaux, il perçut des sanglots. Il ouvrit doucement la porte. Lucas était éveillé, assis dans son lit, les larmes roulant sur ses joues. Zach dormait profondément dans le lit voisin. « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchota Blake. « Maman me manque, » murmura Lucas. « Et si elle ne guérissait pas ?» Blake s'approcha, s'asseyant avec précaution sur le bord du lit. « Les médecins sont compétents. Elle va déjà mieux. » Le garçon leva vers lui un regard noyé de larmes, vulnérable dans la lueur tamisée. « Notre papa est mort quand on avait 5 ans. Maman dit que parfois, les gens ne reviennent pas. » La simplicité de cette phrase heurta Blake de plein fouet. D'un geste malhabile, il tapota l'épaule de Lucas. « Ta maman reviendra, promit-il. Essaie de dormir. » Lorsqu'il quitta la chambre, Blake sentit quelque chose se fissurer en lui comme si la forteresse qu'il avait érigée pour se protéger laissait enfin entrer, à la fois la douleur et une autre émotion qu'il n'était pas prêt à nommer.
2 semaines après leur arrivée, la demeure s'était métamorphosée. Des livres scolaires jonchaient la table de la salle à manger, car Blake avait organisé des cours temporaires sur place. Des petites vestes d'enfants côtoyaient des manteaux de créateurs dans l'entrée. Le silence immaculé d'autrefois était remplacé par des bavardages et des éclats de rire. Enfin, on leur annonça la nouvelle qu'ils attendaient tous. Catherine pouvait sortir de l'hôpital, sous réserve d'un suivi régulier. Le chauffeur de Blake la ramena directement, tandis que les jumeaux, pleins d'enthousiasme, l'attendaient devant l'entrée. Dès qu'ils virent la voiture, ils dévalèrent les marches en criant « Maman !» Ils se jetèrent à son cou. Encore amaigrie, Catherine reprenait peu à peu des couleurs. De l'entrée, Blake observait la scène, se sentant presque étranger devant ce tableau émouvant. Catherine le regarda et sourit. « Merci », murmura-t-elle. « Bien vu », se contenta-t-il de répondre. « C'est énorme, tout ça. Je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Le médecin a dit que vous aviez encore besoin de repos et de soins. C'est la solution la plus simple, trancha Blake. Mrs. Winters se présenta pour guider Catherine vers sa chambre, mais les jumeaux se bousculèrent pour lui montrer eux-mêmes tout ce qu'ils avaient découvert depuis leur installation. Ce soir-là, pour la première fois, ils dînèrent tous ensemble. Les jumeaux monopolisèrent la conversation, expliquant à leur mère ce qu'avait été leur vie temporaire, leurs explorations du jardin, les leçons d'échecs que Blake leur donnait d'un air un peu réticent, les planètes qu'ils pouvaient voir avec le télescope. « Vous leur apprenez les échecs ?» demanda Catherine à Blake, pendant un rare instant de calme. Il acquiesça, mal à l'aise sous son regard curieux. « Ils me l'ont demandé. Il dit qu'on apprend vite parce qu'on a un bon, comment t'as dit, déjà ?» demanda Lucas en cherchant le mot. « Raisonnement spatial », clarifia Blake. Catherine sourit. « Ils ont toujours eu l'esprit vif », confirma-t-elle, avant de prendre un air grave. « Mais il faut qu'on discute de l'avenir. Le médecin dit que j'aurai besoin de traitements réguliers encore des mois. Je dois trouver un travail adapté ? Chaque chose en son temps, l'interrompit Blake. Votre programme médical est déjà en place. Le reste peut attendre. Plus tard, quand les garçons furent couchés, Blake retrouva Catherine dans la bibliothèque. Elle examinait des photos de famille soigneusement disposées sur une étagère, des clichés de ses parents et de ses réussites professionnelles, avec quelques vides évidents. « Merci », dit-elle sans se retourner. « Pas seulement pour les soins, mais pour tout ce que vous faites pour que mes garçons se sentent en sécurité. Ils n'ont jamais eu beaucoup de stabilité. » Blake s'arrêta sur le seuil. « Ce sont des enfants formidables », répondit-il simplement. « Ils m'ont parlé d'une pièce fermée à clé », reprit Catherine avec douceur. « Ils pensent qu'elle cache un trésor. » Blake se raidit. « Juste un débarras, ment-il. » Catherine pivota, et il sentit dans son regard une bienveillance tranquille. « Je comprends le besoin d'intimité, Blake. Nous avons tous des parties de nous que nous voulons garder fermées. » Ces mots simples, exempts de jugement, l'ébranlèrent. Des années durant, ses collègues et associés avaient évité le sujet, craignant de le heurter. Catherine, elle, avait abordé la question sans détour. « Blake » répéta-t-elle. « Vous pouvez m'appeler Blake » dit-il brusquement. Elle acquiesça. « Alors, Blake ?» Un silence malaisé s'installa, chargé de ce qui n'était pas dit. « Je vais me reposer » conclut-elle enfin. « Bonne nuit, Blake. » Après son départ, Blake se servit un verre, songeant à la facilité déconcertante avec laquelle ces parfaits inconnus avaient envahi son existence si bien ordonnée. Le plus déstabilisant n'était pas leur présence, mais la crainte de les voir repartir un jour. Presque machinalement, il sortit la petite voiture de sa poche. Les doigts effleurèrent ses bords usés sous la lampe, tandis qu'il se demandait comment un objet si insignifiant avait pu provoquer un tel bouleversement. Assis à son bureau, il laissait ses rapports trimestriels de côté. Dehors, il entendait les éclats de rire des jumeaux qui jouaient dans le jardin, des bruits qui traversaient les vitres épaisses pour pénétrer dans ce sanctuaire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Catherine était rentrée de l'hôpital. Son état s'améliorait à mesure que les soins se poursuivaient, et cette installation, provisoire, s'éternisait, laissant Blake dans une confusion grandissante. Son téléphone vibra, un message de son assistante, réunion du conseil demain, 9h. Merci de confirmer. Blake parcourut le texte. Il s'était contenté de participer aux réunions en visioconférence, ne se rendant au bureau qu'en de rares occasions. Son absence prolongeait les rumeurs, gérées tant bien que mal par son équipe. Après tout, qui croirait que Blake Harrison, requin des affaires, hébergeait une mère célibataire et ses 2 jumeaux ? Confirmé, répondit-il, puis il posa le téléphone. La porte s'entr'ouvrit, et Lucas passa la tête.
Monsieur Blake? Maman dit que le dîner est prêt. Catherine tenait à cuisiner dès qu'elle se sentait assez forte, pour mériter l'hospitalité, disait-elle. Ces repas simples étaient devenus un moment chaleureux, réunissant chacun autour de la table. J'arrive, dit Blake. Lucas hésita, puis avança. Je peux te demander quelque chose? Blake acquiesça, l'invitant du regard à entrer. Pourquoi tu gardes toujours la voiture dans ta poche? Celle qu'on t'a vendue? Blake effleura machinalement la poche de sa veste où se trouvait, en effet, la petite voiture. Il ne s'était pas rendu compte que Lucas l'avait remarqué. Je ne sais pas vraiment, admit-il avec sincérité. Lucas s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse du bureau. Elle appartenait à notre père. Il nous l'a offerte avant de mourir. Un pincement de culpabilité traversa Blake. Je ne savais pas. Vous devriez la reprendre. Le garçon secoua la tête. On te l'a vendue. Maman dit qu'un marché est un marché. Il le fixa avec curiosité. Tu avais des enfants? C'est pour ça que la pièce est fermée? La question directe lui coupa presque le souffle. Dans son univers professionnel, personne n'abordait son passé ainsi. Oui, dit-il finalement. J'avais un fils. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il aurait dû éluder, changer de sujet, restaurer ses défenses. Mais sa propre voix répondit. Un accident de voiture. Lui et ma femme, ils sont morts. Lucas encaissa l'information avec un sérieux bien plus mature que son âge. C'est pour ça que tu nous aides, pas vrai? Parce qu'on te rappelle ton fils? Blake détourna le regard, bouleversé par l'intuition du garçon. Peut-être. Maman dit que les gens entrent dans nos vies pour une raison, ajouta Lucas. Peut-être qu'on est entré dans la tienne pour t'aider, toi aussi. Avant que Blake ne réponde, Zach apparut à la porte. Venez, maman a fait des spaghettis. Lucas esquissa un sourire et partit. Juste avant de franchir la porte, il se tourna à nouveau. Viens, monsieur Blake. C'est meilleur quand on est tous ensemble. Ce soir-là, le dîner fut animé. Les jumeaux racontèrent leur partie de foot, tandis que Catherine souriait, rassurée. Blake, lui, observait en silence, prenant conscience que cette salle à manger, jadis réservée à de rares dîners d'affaires, était devenue le cœur d'un foyer inattendu. Après avoir fini de manger, alors que les garçons aidaient à débarrasser la table, Catherine s'approcha. « Tu as une grosse réunion demain, non ?» Il hocha la tête. « Je devrais être de retour en fin de journée. » Elle sourit avec compréhension. « On se débrouillera sans problème. C'est bien que tu reprennes un peu ta vie normale. » Mais alors qu'il la regardait, Blake comprit, non sans effroi, que c'était cette vie-ci, pleine d'imprévus, qui lui semblait désormais normale. Cette révélation l'ébranla. Le lendemain, la réunion du conseil lui parut interminable. Il regardait sa montre, l'esprit ailleurs. Quand son directeur financier lui posa une question sur les projections trimestrielles, il dut demander qu'on la lui répète, chose inédite pour lui, connu pour sa concentration à toute épreuve. « Tout va bien, Blake ?» demanda son directeur des opérations pendant la pause, l'air sincèrement inquiet. « Parfait, » répliqua Blake, un peu sec. « Allons au bout. » De retour chez lui, la nuit tombée, il trouva la demeure inhabituellement silencieuse. Guidé par des voix étouffées, il rejoignit la chambre des jumeaux, où Catherine était assise près du lit de Zach. « Que se passe-t-il » demanda Blake en voyant la mine fiévreuse de l'enfant. « Il a de la fièvre depuis cet après-midi » expliqua Catherine, inquiète. Zach lui lança un faible sourire. « Salut, monsieur Blake. » Lucas, assis sur son propre lit, veillait sur lui. Il a vomi 2 fois. Sans hésiter, Blake composa le numéro de son médecin personnel. « Il arrivera dans 20 minutes, annonça-t-il après un rapide échange. Catherine resta bouche bée. « Un médecin qui se déplace ? Si, ce n'est pas utile. »« Si, » répliqua Blake. « On ignore si c'est lié à ton problème ou si c'est contagieux. Autant être prudent. » Le médecin diagnostiqua un simple virus, recommandant du repos et une bonne hydratation. Malgré ce bilan rassurant, Blake revint plusieurs fois voir Zach durant la nuit, en proie à une angoisse sourde à chaque fois qu'il s'éloignait. Le lendemain matin, la fièvre était tombée. Blake annula de nouveau ses rendez-vous, travaillant depuis son bureau tout en vérifiant régulièrement que Zach allait mieux. Dans l'après-midi, le garçon était déjà en train de siroter un soda, tandis que Lucas le distrayait avec des histoires hilarantes. « Tu n'étais pas obligé de rester », fit remarquer Catherine à Blake plus tard dans la journée, en venant le trouver dans son bureau. On aurait pu se débrouiller. Blake leva le nez de son ordinateur. « Je voulais m'assurer qu'il s'en remettait. »
Catherine le dévisagea, cet air perspicace qui le mettait toujours mal à l'aise. Tu tiens à eux, constata-t-elle, ce n'était pas une question. Blake ferma son ordinateur, à court de mots. Ils ont commencé à t'appeler Monsieur Blake plutôt que Monsieur Harrison, poursuivit-elle. Il s'attache à toi. Elle soupira. Mon traitement se passe mieux que prévu. Le médecin dit que je pourrai bientôt réduire mes séances. J'ai commencé à chercher un petit appartement. On ne peut pas t'imposer notre présence plus longtemps. Un froid envahit Blake. Il n'y a aucune urgence. Si, insista doucement Catherine. Plus on reste, plus ce sera dur pour tout le monde quand on partira. Tu as déjà fait tant pour nous. Je ne veux pas abuser. Alors qu'elle tournait les talons, Blake trouva la force de parler. Et si, je te demandais de rester? Catherine s'immobilisa, le regard rempli d'émotions complexes. Pourquoi? Souffla-t-elle. Blake n'avait pas de réponse. Du moins, pas encore formalisée. Cette nuit-là, il se retrouva une fois de plus devant la porte close, la clé tremblante dans sa main. Depuis 5 ans, cette pièce était restée figée, la chambre de Thomas, intacte depuis l'accident. Les mots qu'il avait prononcés plus tôt tournaient dans sa tête. Et si je te demandais de rester? Prenant une profonde inspiration, il introduisit la clé dans la serrure. Le déclic fut à peine audible, mais sembla résonner dans le silence du couloir. Lentement, il poussa la porte. Des particules de poussière dansaient dans le rayon de lumière qui venait du couloir. Tout était resté comme il l'avait laissé, les murs bleus couverts de décalcomanie du système solaire, la bibliothèque remplie de livres d'aventure, le lit recouvert de sa couette froissée au motif de fusée, que Mrs. Winters avait pour consigne de ne jamais toucher. Sur la table de chevet, une photo encadrée montrait Thomas aux côtés de Blake et de sa femme Sarah, tous souriant lors de leurs dernières vacances à la plage ensemble. Blake entra, submergé par les souvenirs. Il prit une petite voiture dans la collection exposée sur une étagère, identique à celle que les jumeaux lui avaient vendue. Thomas aimait aussi les voitures. Monsieur Blake? Il se retourna brusquement. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux grands ouverts, à la fois curieux et incertain. Tu ne devrais pas être là, dit Blake d'une voix enrouée. Je suis désolé, chuchota Lucas. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Son regard parcourut la pièce, et sur son jeune visage, on pouvait lire qu'il comprenait peu à peu. C'était la chambre de votre fils? Blake hocha la tête, incapable de parler. Comment s'appelait-il? Thomas. Il avait notre âge? Il l'aurait maintenant. Il avait 5 ans quand? Blake ne put terminer. Lucas entra prudemment et s'approcha de la photo sur la table de chevet. Vous aviez tous l'air heureux. Nous l'étions. Lucas observa la photo, puis leva les yeux vers Blake. Maman dit que papa nous regarde du ciel. Peut-être que Thomas te regarde aussi. La simple certitude de cet enfant brisa quelque chose en Blake. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, laissant finalement éclater les émotions qu'il avait réprimées pendant des années. Il me manque, admit Blake, à peine audible. Chaque jour. Notre papa nous manque aussi, répondit Lucas en s'asseyant à côté de lui. Maman dit que c'est normal d'être triste parfois, mais qu'on ne doit pas oublier d'être heureux aussi. De l'embrasure de la porte vint un petit hoquet de surprise. Zach s'y tenait, encore pâle de sa maladie, mais les yeux grands ouverts face à cette pièce interdite. Catherine apparut à son tour, le regard s'adoucissant en voyant la scène. Les garçons, venez, dit-elle doucement. C'est un moment privé. Ça va, dit Blake, presque malgré lui. Ils peuvent entrer. Zach s'approcha prudemment, examinant la chambre avec une révérence silencieuse. Waouh, la lampe de l'espace, observa-t-il en montrant une veilleuse en forme de fusée. Thomas avait peur du noir, expliqua Blake, surpris de voir à quel point les mots lui venaient facilement, maintenant. Nous l'avons acheté pour son 5e anniversaire. Catherine resta dans l'embrasure, observant Blake pendant qu'il montrait aux jumeaux les livres et les jouets préférés de Thomas, chaque objet accompagné d'une anecdote. Les souvenirs que Blake avait gardés sous clé se libéraient à présent. La douleur était toujours là, mais la partager la rendait plus supportable. Plus tard, après que les jumeaux furent couchés, Catherine trouva Blake toujours dans la chambre de Thomas, assis en silence. « Je suis désolée qu'il se soit imposé, dit-elle. Ils sont naturellement curieux. » « Ne le sois pas, répondit Blake. Il était temps d'ouvrir cette porte. Catherine s'adossa au cadre de la porte. « C'est une belle chambre. Il devait être un petit garçon merveilleux. » Il l'était. Blake leva les yeux vers elle. « L'accident était de ma faute. Je conduisais. Un camion a brûlé un feu rouge. J'ai survécu. Non. »
Catherine traversa la pièce et s'assit à côté de lui. C'est pour ça que tu t'isoles depuis toutes ces années? Tu te punis? La vérité toute simple de son constat le laissa sans voix. La culpabilité du survivant est un fardeau terrible, poursuivit-elle doucement. Mais vivre à moitié ne rend pas hommage à leur mémoire. Blake plongea son regard dans le sien, plein de compassion. Pour la première fois depuis des années, il se sentit réellement vu, non pas comme le PDG accompli, mais comme l'homme brisé derrière la façade parfaite. « Je ne sais pas comment m'arrêter », avoua-t-il. Catherine posa sa main sur la sienne. « Peut-être as-tu déjà commencé. » Le printemps arriva, apportant avec lui une transformation, autant pour le domaine que pour ceux qui y habitaient. Le jardin, que Blake entretenait mais dont il ne profitait presque jamais, devint un sanctuaire où les jumeaux exploraient chaque jour. La santé de Catherine s'améliorait régulièrement, son visage retrouvant son éclat naturel, ses forces revenant semaine après semaine. Mais le plus remarquablement changé était sans doute Blake lui-même. Le changement se fit de manière progressive, subtile, au point qu'un étranger ne l'aurait peut-être pas remarqué. Mais Catherine, elle, voyait comment sa posture rigide se détendait quand les garçons entraient dans la pièce, comment de vrais sourires remplaçaient parfois son habituelle expression sévère. Un samedi ensoleillé, Blake surprit tout le monde en annulant sa séance de travail du week-end et en suggérant qu'ils aillent visiter le musée d'histoire naturelle de la ville. « Vraiment ?» s'exclama Zach, manquant de faire tomber sa cuillère de céréales. « L'exposition sur les dinosaures vient d'ouvrir, » répondit Blake sur un ton décontracté, comme si les sorties en famille étaient pour lui une habitude. « À moins que vous ne préfériez autre chose ? » « Les dinosaures, c'est parfait, » confirma Lucas avec enthousiasme. Catherine observa cet échange avec un étonnement discret. « Tu es sûr, Blake ? Tu travailles habituellement le samedi. »« Le travail peut attendre, » répondit-il, croisant un instant son regard pour partager la compréhension muette de l'importance de ce geste, venant d'un homme qui avait bâti sa vie autour de son entreprise. La visite du musée fut un tournant. Pour la première fois, ils sortaient ensemble, hors des rendez-vous médicaux, formant un groupe visible qui attirait les regards curieux du personnel du musée, reconnaissant le PDG célèbre, accompagné d'une femme et de jumeaux identiques. D'ordinaire, Blake, ultra sensible à sa réputation, semblait cette fois indifférent à l'attention. « Regardez, monsieur Blake !» cria Zach en pointant du doigt un squelette gigantesque de T-Rex. « Il est encore plus grand que le modèle dans votre bibliothèque. » Blake se laissa gagner par leur enthousiasme, répondant à une infinité de questions sur les créatures préhistoriques grâce aux informations qu'il avait lues pour Thomas des années auparavant. Quand Lucas attrapa sa main pour l'entraîner vers la prochaine exposition, il ne se dégagea pas, acceptant instinctivement ce contact physique autrefois impensable. Assise sur un banc, tandis que tous trois examinaient un fossile, Catherine ressentit un mélange d'émotions contradictoires. Blake n'était plus ce bienfaiteur intimidant, mais un homme qui se souciait sincèrement de ses fils, un homme prêt à nouer des liens malgré sa douleur. Le plus troublant n'était pas sa gratitude, mais le fait qu'elle s'attachait à lui d'une façon qui dépassait la simple reconnaissance. « Une glace ?» proposa Blake en sortant du musée, remarquant un vendeur de l'autre côté de la rue. Les jumeaux n'eurent pas besoin qu'on leur dise 2 fois de courir. Catherine et Blake suivirent à un rythme plus lent. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle. « Je ne les ai pas vus aussi enthousiastes depuis longtemps. » J'ai aimé ça aussi, admit Blake. Plus que je ne l'aurais cru. Tu es doué avec eux, remarqua Catherine. Patient. Peu d'hommes le seraient autant. Blake observa les jumeaux, qui comparaient les parfums de glace devant le stand. Ils me facilitent la tâche. Ce sont des enfants remarquables. Tu leur apportes quelque chose d'inestimable, répondit doucement Catherine. De la stabilité, de la sécurité, une présence masculine fiable. Blake se tourna vers elle, le regard sérieux. Catherine, à propos de ce que tu disais la semaine dernière, au sujet d'un appartement. Blake, l'interrompit-elle doucement, nous ne pouvons pas rester éternellement dans ton monde. Tu en as déjà fait plus que ce que n'importe qui aurait pu attendre. Et si j'avais envie que vous restiez ? Les mots restèrent en suspens, lourds d'implications auxquelles ni l'un ni l'autre n'était prêt à faire face pleinement. Avant qu'elle ne puisse répondre, les jumeaux revinrent, brandissant fièrement leurs glaces toutes décorées. « Monsieur Blake, on peut aller au parc le week-end prochain ?» demanda Lucas avec impatience. « Peut-être, » répondit Blake en jetant un coup d'œil à Catherine. « On verra. » Le soir, tandis que les jumeaux racontaient à Mrs. Winters leurs aventures au musée, Blake trouva Catherine dans la chambre de Thomas. Elle se tenait près de la bibliothèque, examinant un modèle d'avion suspendu au plafond. « J'ai longtemps imaginé que partir était la bonne chose à faire, dit-elle sans se retourner, pour toi, pour nous. »
Une coupure nette, avant que tout le monde ne s'attache trop. Elle se retourna enfin vers lui. Mais je commence à penser que ça n'est peut-être plus possible. Blake entra dans la pièce, qui n'était plus seulement remplie de douleur et de souvenirs, mais d'autre chose, la possibilité. Alors ne pars pas, dit-il simplement. La lumière matinale pénétrait à flot par les fenêtres de la cuisine, tandis que Catherine préparait le petit déjeuner avec une aisance qui reflétait sa meilleure santé. L'odeur du café et des pancakes emplissait l'air, instaurant une atmosphère de sérénité domestique, autrefois inimaginable dans l'austère demeure de Blake. « Besoin d'aide » demanda Blake en entrant dans la cuisine, vêtu d'une tenue décontractée du week-end plutôt que de son costume habituel. Catherine sourit. « Tu peux mettre la table. » Les garçons ne devraient pas tarder à descendre. Ils s'activèrent en silence, d'un air familier, comme un rituel acquis après 2 mois de cohabitation. Lorsque la main de Blake effleura par inadvertance celle de Catherine en prenant les assiettes, ni l'un ni l'autre ne s'écarta immédiatement, admettant subtilement le lien grandissant entre eux. Le docteur Lavigne m'a dit que je pouvais réduire mes traitements à 1 fois par semaine, mentionna Catherine en retournant un pancake. Ma fonction rénale s'est stabilisée au-delà de leurs prévisions. Blake s'arrêta. C'est une excellente nouvelle. Oui, acquiesça-t-elle, même si elle laissa transparaître une légère incertitude dans sa voix. Ça veut aussi dire que je dois réfléchir sérieusement à travailler. Je ne peux pas être dépendante financièrement pour toujours. Avant que Blake ne puisse répondre, un bruit de pas résonnant annonça l'arrivée des jumeaux. Ils débarquèrent dans la cuisine, déjà habillés pour leur entraînement de baseball du samedi, un nouvel élément dans la routine familiale. « Maman !»« Monsieur Blake !» s'exclama Zach. « Le coach a dit que je pourrais lancer aujourd'hui. Et moi je joue en première base », ajouta fièrement Lucas. La conversation se concentra sur la stratégie du match et le classement de l'équipe, reléguant provisoirement les soucis précédents au second plan. Blake, qui n'avait jamais assisté à un événement sportif n'étant pas sponsorisé par sa société, se surprit à s'intéresser sincèrement aux prouesses sportives des jumeaux. Au terrain local, Blake et Catherine s'assirent sur des gradins en aluminium, regardant les garçons s'échauffer avec leurs coéquipiers. Quelques parents saluèrent Blake d'un signe de tête respectueux, mais personne ne s'approcha, sa réputation de discrétion le précédant. Ils ont grandi, constata Catherine. Leurs vêtements de février ne leur vont presque plus. Les enfants grandissent toujours au moment où on s'y attend le moins, répondit Blake avec un léger sourire. Catherine tourna la tête pour étudier son profil. Pas seulement physiquement. Ils sont plus heureux, plus confiants. C'est grâce à toi, B. Il secoua la tête. Ils sont résilients, et ils t'ont, toi. Maintenant, ils t'ont toi aussi, répliqua-t-elle doucement. Ils parlent tout le temps de toi. Monsieur Blake nous a montré comment utiliser le télescope. Monsieur Blake nous a expliqué comment volent les avions. Monsieur Blake nous a promis de nous apprendre des ouvertures aux échecs. Blake observa Zach prendre place sur le monticule, le visage sérieux et concentré. Je ne m'y attendais pas, admit Blake. Ah, rien de tout ça. Moi non plus, répondit Catherine. Quand tu es apparu à notre porte ce jour-là, je pensais que tu étais juste un homme riche cherchant à soulager sa conscience par la charité. Et maintenant ? Maintenant, je sais que c'est plus compliqué. Leurs regards se croisèrent, exprimant plus que les mots ne le pouvaient. Des acclamations les interrompirent quand Zach élimina son premier batteur. Blake se leva d'un bond, applaudissant plus vivement que pour n'importe quel succès professionnel. Plus tard, dans la soirée, après le coucher des jumeaux, Blake et Catherine s'installèrent sur la terrasse, l'air printanier doux et embaumé par les fleurs en pleine floraison. Entre eux, des annonces immobilières que Catherine avait consultées discrètement. Tous ces logements sont trop éloignés de tes traitements, observa Blake en examinant les cercles tracés sur les appartements. C'est ce que je peux me permettre, répondit Catherine avec pragmatisme. J'ai postulé à des postes administratifs compatibles avec mon emploi du temps médical. Blake posa les papiers. Il y a une autre solution. Rick, écoute-moi, coupa-t-il doucement. Cette maison a 7 chambres. Les garçons s'épanouissent dans leur école. Ton équipe médicale est toute proche. Il s'interrompit, rassemblant son courage. Restez. Pas comme des invités temporaires, mais de façon permanente. Catherine détourna le regard, son profil baigné par la lumière de la lune. Les gens parleront. Ils diront que j'ai profité de toi, que les garçons et moi nous servons de toi. Qu'ils parlent, répliqua Blake avec une ardeur soudaine. J'ai passé 5 ans à prendre des décisions en fonction de ce que les autres pourraient penser, à maintenir un contrôle absolu. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu me proposes exactement ?
demanda Catherine, d'une voix à peine audible. Blake tendit la main pour attraper la sienne. Je te propose qu'on arrête de faire comme si c'était temporaire. Qu'on reconnaisse que, quoi que ce soit qui se passe entre nous mérite une chance. Il serra doucement sa main. Je ne te demande pas de réponse immédiate. Ne pars pas, c'est tout. Les yeux de Catherine s'embuèrent dans la pénombre. J'ai peur, avoua-t-elle. Pas de toi, mais d'espérer encore, de laisser les garçons espérer. Moi aussi, j'ai peur, reconnut Blake. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai plus peur de perdre quelque chose que de le posséder. Tandis que la nuit les enveloppait, aucun d'eux ne rompit l'étreinte de leurs mains entrelacées, pactisant silencieusement pour affronter leurs craintes ensemble. L'été arriva dans tout son éclat, transformant les jardins formels du domaine en un terrain de jeu où les jumeaux passaient des heures à explorer, à construire des cabanes et à aider, parfois, le jardinier amusé. Le manoir lui-même connut une métamorphose plus subtile. Des dessins d'enfants ornaient désormais le réfrigérateur, des baskets colorées encombraient l'entrée, et des rires résonnaient dans des couloirs autrefois silencieux. 3 mois s'étaient écoulés depuis la proposition de Blake sur la terrasse. Catherine n'avait ni accepté ni refusé son offre de rester, mais ils avaient trouvé un rythme confortable qui ressemblait de plus en plus à une vie de famille. « Maman! Monsieur Blake! Regardez ce qu'on a trouvé !» s'écria Lucas un samedi matin, en débarquant dans la salle de petit déjeuner où Blake et Catherine savouraient tranquillement un café. Les 2 garçons étaient couverts de boue et rayonnaient de fierté, brandissant une petite tortue. Elle était près de l'étang, expliqua Zach, surexcité. On peut la garder, s'il vous plaît? Blake jeta un coup d'œil à Catherine, qui haussa un sourcil, un échange silencieux révélant leur nouvelle habileté à se comprendre sans mots, un des nombreux progrès dans leur relation. Une tortue a besoin de soins appropriés, répondit Blake d'un ton réfléchi. Peut-être qu'on devrait d'abord se renseigner sur ce dont elle a besoin. On pourrait lui construire un habitat, proposa Lucas. Monsieur Blake, vous avez du matériel de bricolage dans le garage, non? J'en ai, en effet, confirma Blake, surpris de voir à quel point inclure les garçons dans ses projets et ses biens lui semblait naturel, à présent. Catherine, observant la scène avec un sourire doux, dit « Allez d'abord vous laver, ensuite on regardera sur Internet comment s'occuper d'une tortue. » Les garçons partirent en courant, laissant des traces de boue qui, auparavant, auraient certainement horrifié Blake mais qu'il remarqua à peine cette fois. « Tu réalises que ça veut dire qu'on va construire un paradis pour tortues cet après-midi ?» plaisanta Catherine. « J'ai déjà négocié des contrats valant des milliards, rétorqua Blake d'un ton pince sans rire. Je crois pouvoir gérer l'architecture d'un habitat pour tortues. Leurs rires se mêlèrent, un son devenu de plus en plus fréquent. Toute la journée, ils travaillèrent en harmonie domestique, en cherchant des informations sur la tortue, rassemblant du matériel, puis en construisant ensemble un abri adapté dans le jardin. Autrefois, Blake aurait délégué la moindre tâche au personnel, mais il se retrouvait maintenant à genoux dans la terre, expliquant patiemment aux jumeaux comment bien drainer l'eau. Mrs. Winters, leur apportant de la citronnade, s'arrêta pour observer son employeur, ce PDG redoutable désormais vêtu d'un pantalon taché de boue, un sourire détendu sur le visage, travaillant de concert avec les garçons. La gouvernante échangea un regard complice avec Catherine, les 2 femmes constatant en silence la transformation opérée. Le soir, après avoir couché les jumeaux, un autre rituel auquel Blake participait de plus en plus souvent, il rejoignit Catherine dans la bibliothèque, où ils s'installèrent avec des verres de vin. L'habitat pour tortue est plutôt réussi, commenta Catherine en se levant confortablement dans un coin du canapé. Tu as peut-être raté ta vocation d'ingénieur en environnement. Blake sourit, plus détendu que jamais. Le conseil d'administration serait choqué de me voir couvert de boue et d'eau d'étang. Ton entreprise est patiente avec ton emploi du temps allégé, fit remarquer Catherine. C'est l'avantage d'être le fondateur, répondit Blake. Mon équipe dirigeante gère plutôt bien en mon absence partielle. Un silence apaisant s'installa, uniquement troublé par le tic-tac de l'horloge ancienne et les bruits lointains de la maison qui s'endormait. J'ai reçu aujourd'hui une offre d'emploi, dit Catherine finalement. Un poste de directrice administrative dans une organisation à but non lucratif. Le salaire est modeste mais correct, et ils sont prêts à s'adapter à mon rythme de soins. Blake posa son verre avec précaution. Félicitations, dit-il d'un ton mesuré. Tu commencerais quand? Je n'ai pas encore accepté, répondit Catherine en l'observant. Si j'accepte, ça impliquera certaines décisions. La question sous-jacente flottait entre eux. Accepter ce travail signifiait-il quitter le domaine, mettre fin à cette danse subtile qu'il menait depuis des mois? Blake, reprit-elle doucement, nous vivons dans cette bulle magnifique depuis un moment.
Les garçons considèrent cette maison comme leur foyer, ils te considèrent comme. Elle hésita. Comme leur famille, compléta Blake, la voix empreinte de cette vulnérabilité qu'il montrait rarement. Catherine hocha la tête. Ils ont appris à t'aimer. Et moi? Elle s'interrompit soudain, incertaine. Blake se rapprocha, prenant sa main. Et toi? Catherine soutint son regard. Je me suis attaché à l'homme derrière la forteresse. Celui qui construit des habitats à tortues et encourage les matchs de Little League. Celui qui a rouvert des portes verrouillées. Le pouce de Blake caressa la paume de sa main. Je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau, avoua-t-il. Après avoir perdu Sarah et Thomas, je me suis dit qu'il valait mieux ne plus rien éprouver. Et maintenant? Souffla Catherine. Maintenant, je suis terrifiée à l'idée de ce que je pourrais perdre, confessa Blake, de l'importance que vous avez prise, toi et les garçons, dans ma vie. Catherine avança la tête jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Alors demande-nous de rester, murmura-t-elle, pas en tant qu'invité ou par charité. Demande-nous vraiment. Le lendemain matin, Blake se tenait dans son bureau, fixant la petite boîte en velours posée sur son bureau. À l'intérieur se trouvait la bague antique de sa grand-mère, restée pendant des années dans un coffre à la banque. Il l'avait récupérée la veille, après avoir parlé avec Catherine. Son esprit bouillonnait de possibilités. « Demande-nous vraiment ?» avait-elle dit. Les mots résonnaient en lui, à la fois exaltants et terrifiants. Blake Harrison, habitué à prendre des décisions à plusieurs millions de dollars sans la moindre hésitation, se retrouvait paralysé par le doute. Un coup léger interrompit ses pensées. « Monsieur Blake ?» Lucas passa la tête par la porte. « Maman dit que le déjeuner est prêt. »« J'arrive tout de suite, » répondit Blake, glissant aussitôt la bague dans son tiroir. Lucas resta un instant. « Ça va ? On dirait que tu es inquiet. » Blake esquissa un sourire. « Je réfléchis à des décisions importantes. »« Au fait de nous laisser rester ?» demanda Lucas avec une franchise désarmante. « Zach et moi, on veut rester pour toujours. » Le souffle de Blake se coupa. « Vraiment ?» Lucas hocha la tête, sérieux. « Maman est plus heureuse ici. Et toi aussi, tu es plus heureux avec nous. On le voit bien. Tu es très observateur, » commenta Blake. Le garçon haussa les épaules. Les jumeaux remarquent beaucoup de choses. Il hésita puis ajouta. « Maman t'aime, tu sais. Elle ne sourit pas pareil quand tu n'es pas là. » Avant que Blake ne puisse réagir, Lucas repartit dans le couloir, le laissant stupéfait devant la sagesse simple d'un enfant de 10 ans. Au déjeuner, Blake étudia Catherine, qui riait à une remarque de Zach. Elle capta son regard et lui sourit, ce sourire particulier qu'avait mentionné Lucas, ce sourire qui réchauffait Blake de l'intérieur. « Je pensais qu'on pourrait aller au lac cet après-midi, » proposa-t-il quand ils eurent fini de manger. « Il fait un temps idéal pour ça. » Les jumeaux applaudirent, ravis. Le domaine de Blake comportait un petit lac privé, agrémenté d'un hangar à bateaux et d'un ponton, devenu l'un des endroits préférés de la famille durant les fortes chaleurs. Quelques heures plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, Catherine et Blake étaient assis sur le ponton, regardant les garçons barboter près du rivage. Un silence confortable s'installa, seulement brisé par les rires des enfants et le chant lointain des oiseaux. « J'ai parlé avec le directeur de l'association ce matin, » dit finalement Catherine. « Je lui ai demandé quelques jours de plus pour réfléchir à son offre. » Blake hocha la tête, ses doigts effleurant machinalement la bague dans sa poche. « Qu'est-ce qui te retient ?» Catherine se tourna vers lui, l'air déterminé. « Tu sais très bien ce qui me retient, Blake. La même chose qui t'occupe l'esprit depuis ce matin. » Son expression s'adoucit. « Quoi que tu aies en tête, dis-le simplement. » Blake inspira profondément. « Quand j'ai acheté cette petite voiture de jouets aux garçons, je n'aurais jamais imaginé où ça me mènerait. J'étais vide, je vivotais sans vraiment vivre. » Il observa un instant les jumeaux qui s'éclaboussaient, puis reprit. « Et d'un coup, ma maison s'est remplie de bruit, de chaos et de vie. Ce n'était pas juste un geste de charité, n'est-ce pas ?» demanda Catherine doucement. « Même au début ? » Je me le suis répété, mais au fond, non. Dès le premier jour, en voyant ses jumeaux si déterminés à aider leur mère. Il la regarda, la gorge serrée. Ils m'ont rappelé Thomas, mais aussi ce que c'était de se soucier vraiment de quelqu'un d'autre que soi. Catherine lui prit la main. « Et maintenant ? Maintenant, je ne peux plus imaginer cette maison sans vous. Sans les garçons qui courent dans les couloirs, sans ton rire dans la cuisine. Sans... » Il serra sa main. « Sans cette famille que nous sommes devenus. » Les bruits de plongeon s'estompèrent tandis que les garçons s'éloignaient, les laissant seuls. « J'ai cru longtemps ne pas mériter d'être heureux, avoua Blake.
Que survivre alors que Sarah et Thomas ne l'avaient pas pu était une sorte de punition cosmique. Et aujourd'hui? L'encouragea Catherine, à mi-voix. Aujourd'hui, je crois qu'ils auraient voulu que je retrouve le bonheur. Pour nous tous. Blake plongea la main dans sa poche et sortit la petite boîte. Je traîne ça avec moi depuis ce matin, cherchant le moment parfait, les mots parfaits. Les yeux de Catherine s'agrandirent lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une émeraude vintage cerclée de diamants. Je ne t'offre pas la sécurité, la stabilité ou un soutien financier, dit Blake, la voix étonnamment ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Je t'offre un partenariat, une famille, une vie commune qui honore notre passé, sans pour autant se définir uniquement par lui. Il lui prit la main. Catherine Wilson, toi et tes garçons extraordinaires, voulez-vous faire de cette maison votre foyer pour de bon? Veux-tu m'épouser? Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, elle le regarda, le visage indéchiffrable. Puis lentement, elle hocha la tête. Oui, souffla-t-elle. Oui, on reste. Oui, je t'épouse. Blake glissa la bague à son doigt d'une main tremblante, puis l'attira contre lui. Leur baiser fut d'abord tendre, puis se fit plus profond, chargé de la promesse d'un futur partagé et de cœur en voie de guérison. Ils durent se séparer en entendant des pas qui approchaient. Les jumeaux couraient vers eux, ruisselant d'eau et pleins de curiosité. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Zach, remarquant les larmes de sa mère et l'émotion inhabituelle chez Blake. Catherine leur montra la bague. « Monsieur Blake nous a demandé de rester pour toujours, en famille. » Les garçons fixèrent la bague, puis leur visage, traitant l'information. « Ça veut dire que vous allez vous marier ?» questionna Lucas, méfiant. Blake acquiesça. « Si vous êtes d'accord. » Les jumeaux échangèrent l'un de leurs fameux regards silencieux et arborèrent alors des sourires identiques. « Ça veut dire qu'on peut t'appeler papa ?» lança Zach sans embâche. La question submergea Blake d'une émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Il s'était préparé à une transition lente, à ce qu'il hésite, et voilà que ses enfants remarquables l'accueillaient tout de suite comme père, un cadeau inespéré. « J'en serais honoré, dit-il, la voix rauque. Mais seulement quand vous vous en sentirez prêt. » Les jumeaux se jetèrent sur eux pour un câlin collectif enthousiaste, manquant de les faire tous tomber dans le lac. Les rires et les larmes se mêlèrent tandis que la nouvelle famille, redéfinie, se serrait les uns contre les autres, baignés par la lumière dorée du soleil couchant. Plus tard dans la nuit, alors que les jumeaux dormaient et que Catherine admirait sa bague au clair de lune dans leur chambre, Blake se surprit à penser à Thomas, sans ressentir la douleur écrasante du passé mais plutôt une nostalgie teintée de douceur. Il eut la sensation que son fils approuverait la famille que son père avait trouvée. Dans sa poche, Blake gardait toujours la petite voiture vendue par les jumeaux, désormais symbole de nouveaux départs plutôt que de fins douloureuses. Blake Harrison, autrefois célèbre uniquement pour son sens des affaires et sa vie recluse, était à présent l'objet de murmures bien différents lorsqu'il entra au gala de charité en compagnie de Catherine et des jumeaux. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa demande en mariage au bord du lac. L'annonce de leur fiançailles avait fait sensation dans l'élite de Boston. Blake, lança Richard Thornton, président du conseil d'administration de la société de Blake. On commençait à croire que tu t'étais complètement retiré dans ta vie de famille. Blake avança, la main posée avec douceur au creux des reins de Catherine. Richard, je te présente ma fiancée, Catherine Wilson. Catherine, élégante dans une robe bleu nuit qui mettait en valeur l'émeraude à son doigt, tendit la main avec assurance. Enchanté, monsieur Thornton. Blake parle souvent en termes élogieux de votre partenariat. Richard laissa transparaître un bref instant de surprise avant de reprendre son habituel charme mondain. Enchanté également. Blake est différent ces derniers temps, plus heureux. Je vois à présent pourquoi. À mesure qu'ils avançaient dans la salle de bal bondée, Blake présenta Catherine à ses collègues et connaissances. Certains se montrèrent réellement chaleureux, d'autres la saluèrent avec une curiosité à peine voilée, se demandant qui était cette femme capable de séduire le veuf le plus convoité de Boston. Il se demande quel est mon intérêt dans cette affaire, glissa Catherine alors qu'il se lançait dans une valse. La mère célibataire qui aurait appâté le milliardaire. Blake l'attira plus près, guidant leurs pas avec fluidité. Qu'il se pose la question. Nous, on sait la vérité. Catherine lui sourit. Laquelle? Que je suis l'homme le plus chanceux, répondit Blake d'une voix basse et sincère, d'avoir eu droit à une seconde chance au bonheur que je ne pensais plus mériter. Plus tard, sur le chemin du retour, Catherine posa sa tête sur l'épaule de Blake. Les garçons vont exiger un compte-rendu détaillé. Zach est persuadé que vous mangez dans des assiettes en or, à ces galas.
Blake rit doucement. Attends qu'ils entendent parler de la fontaine à chocolat. Ils retrouvèrent Mrs. Winters dans le salon, lisant un livre aux jumeaux, qui avaient catégoriquement refusé de se coucher avant le retour de leur mère et de Blake. « Maman! Papa !» s'exclama Zach, le mot papa étant désormais utilisé au quotidien. Alors, cette fête de gens riches? À chaque fois que les garçons l'appelaient papa, Blake ressentait un élan d'émotion. Il ne se lasserait jamais de ce titre qu'il pensait perdu à jamais. Moins fascinante que vous l'imaginez, répondit-il en défaisant sa cravate. Surtout des adultes qui parlent de sujets ennuyeux. Vous avez dansé? Demanda Lucas en se serrant sur le canapé pour faire de la place. Catherine, exténuée, ôta ses talons. Oui. Et figurez-vous que votre futur père danse très bien. Les jumeaux, impressionnés, s'échangèrent un regard. Tu pourras nous apprendre? Demanda Lucas. Pour quand on ira à des fêtes de ce genre? Bien sûr, promit Blake, s'installant auprès d'eux. Même si ça n'arrivera pas avant quelques années, je pense. Mrs. Winters, un sourire attendri aux lèvres, s'éclipsa, les laissant en famille, tableau si différent des soirées solitaires qui régnaient autrefois dans cette maison. J'ai eu un nain à mon projet de science, annonça fièrement Zach. Madame Peterson a dit que mon écosystème était exceptionnel. Et moi, j'ai été pris pour la pièce de théâtre de l'école. Enchaîna Lucas, ne voulant pas être en reste. Blake et Catherine échangèrent un regard complice, plein de fierté parentale. Tous ces détails ordinaires, devoirs, école, petites réussites ou échecs étaient devenus le tissu précieux de leur vie commune. Plus tard, après avoir enfin persuadé les jumeaux d'aller se coucher, Blake et Catherine se tinrent devant la porte de la chambre de Thomas, devenu un espace mémoriel où des photos des familles passées et présentes se côtoyaient. Blake avait proposé de l'aménager en vraie chambre pour l'un des jumeaux, mais Catherine s'y était opposée. Il fait partie de notre histoire familiale à tous, avait-elle argumenté. On n'efface pas le passé, on s'appuie dessus pour avancer. Maintenant que les préparatifs du mariage avançaient et que leur vie s'entremêlait davantage, Blake réalisait à quel point elle avait raison. La pièce était passée de sanctuaire dédié au chagrin à un pont entre le passé et l'avenir, à l'image de Blake lui-même. Plus que 3 semaines avant le mariage, murmura Catherine, la tête posée contre lui. « Tu as des doutes ?» Seulement à l'idée de laisser les jumeaux porter les alliances. Je m'imagine déjà une course-poursuite en pleine cérémonie. Catherine rit. Ils ont promis d'être sages, et Mrs. Winters a menacé de les priver de dessert pendant un mois s'ils faisaient une bêtise. Argument imparable, admit Blake en éteignant la lumière. Et puis, même si la cérémonie virait au chaos, tant que, à la fin, tu es ma femme et que nous sommes officiellement une famille. Catherine l'embrassa doucement. Nous le sommes déjà, Blake. Le mariage ne fera que le confirmer. Le jardin était éblouissant de splendeur printanière. Les rosiers recouvraient les treillis, les pétales de cerisier parsemaient les allées, et le soleil jouait à travers les feuilles sur les invités rassemblés. Un an jour pour jour après la demande de Blake, famille et proches s'étaient réunis pour assister, non pas à un mariage ordinaire, mais à un renouveau de vœux. Catherine, resplendissante dans sa robe ivoire, faisait face à Blake sous une arche de fleurs. Entre eux se trouvaient Zach et Lucas, très élégants dans leurs costumes assortis, le regard pétillant de joie, tenant chacun un coussin de velours portant des alliances. Il y a un an, déclara l'officiant, ces 4 personnes sont devenues une famille. Aujourd'hui, elles célèbrent ce chemin parcouru et renouvellent leurs promesses. Blake contempla Catherine, encore émerveillée par la présence de cette femme dans sa vie. Quand j'ai rencontré 2 garçons déterminés à vendre une voiture de jouets, je ne pensais jamais qu'ils me ramèneraient à la vie, dit-il, d'une voix sûre. Vous m'avez guéri de blessures que je croyais définitives. Vous avez redonné à ma maison son âme, en la transformant en foyer. Catherine serra ses mains. Toi, tu nous as sauvés de toutes les manières possibles dont une famille peut être sauvée. Mais surtout, tu nous as aimés, non par obligation, mais de tout ton cœur. Les jumeaux présentèrent les bagues avec un sérieux remarquable. Blake passa l'anneau au doigt de Catherine, remarquant la gravure à l'intérieur, seconde chance. La vie bouclait la boucle. Ce qui avait commencé avec une petite voiture rouge se terminait par une histoire nouvelle, preuve que même les cœurs les plus blessés pouvaient guérir grâce aux chemins inattendus de l'amour.